Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce qu'on peut protéger une feuille Excel qui contient des données. Il peut arriver des fois vous envoyez votre fichier Excel à quelqu'un et vous ne voulez pas qu'il puisse modifier votre fichier, qu'il puisse donner certaines modifications par rapport aux données que vous avez mis. Alors, je vais vous montrer une méthode qui vous permettra de bien protéger votre feuille afin que la personne puisse juste voir les données et ne pas les modifier. Alors, à titre d'exemple, nous allons utiliser juste un fichier qui a été conçu ici sous forme d'application ici en Excel. Donc, il permet juste la gestion de la caisse d'une fondation, d'un ONG, ça dépend. Et là, nous allons pouvoir utiliser une des feuilles où il y a les données. Par exemple, bon, je vois qu'ici sur février, il y a les données sur février. Et nous allons pouvoir utiliser cette feuille ici pour pouvoir faire quoi? Protéger cette feuille, qu'il n'y ait pas de modifications. Et pour faire ça, nous allons juste aller sur la base de données. Donc, je vais consulter février. Voilà. C'est là qu'il y a les données parce que je crois que sur les autres mois, il n'y a pas de données. On peut utiliser février. Et là, je peux fermer. Alors, à titre d'exemple ici, comme je l'ai dit, nous allons utiliser ce petit fichier et nous allons voir comment est-ce qu'on peut protéger, par exemple, cette feuille ici qui contient les données. Alors, par défaut, les cellules sont libres, donc on peut modifier, écrire tout ce qu'on veut. Par exemple, ici, je peux écrire tout ce que je veux, ou soit ici, je peux écrire des choses que je veux, je peux écrire tout ce que je veux, bon, ça dépend. Alors, vous devez d'abord savoir que par défaut, toutes les cellules d'Excel sont verrouillées. Et je vais vous montrer que c'est verrouillé. Donc, je peux prendre par exemple n'importe quelle cellule ici. Je peux sélectionner celle-ci. Je fais un clic droit sur la cellule. Je passe sur format de la cellule. Et là, je vais aller sur l'onglet protection. Là-bas. Et on me dit ici quoi? Verrouillé. Donc, la cellule est verrouillée. Mais il y a un message intéressant ici en dessous. On me dit les verrouillages des cellules ou les masquages des formules sont sans effet si la feuille n'est pas protégée. Donc ici aussi, vous pouvez par exemple masquer les formules. Là, si vous voulez qu'une personne ne puisse pas voir les formules que vous avez tapées sur votre feuille Excel, mais là, il y a les données. Donc, vous pouvez aussi les masquer. Alors ici, ça prend effet, c'est seulement quand vous protégez la feuille que les cellules sont maintenant vraiment verrouillées. Et là, je vais faire quoi? Je vais rentrer. Je peux appuyer sur OK, ça dépend. Et à ce niveau ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons aller tout simplement sur la feuille qui contient les données. Je fais un clic droit dessus et je pars sur protéger la feuille. Je pars là-bas. Et à ce niveau ici, vous allez voir que par défaut, on me dit autoriser tous les utilisateurs de cette feuille à sélectionner les cellules verrouillées. Donc ici, même si la cellule est verrouillée, l'utilisateur aura plutôt les droits de pouvoir modifier la cellule, même si c'est verrouillé. Alors pour pouvoir protéger, bloquer, interdire la modification, vous allez tout simplement aller sur là où c'est écrit, sélectionner les cellules verrouillées et vous décochez cette case ici, vous appuyez sur OK. Et là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons maintenant insérer un mot de passe. Donc, parce qu'ici, on n'a pas inséré, je peux faire ça, j'ai la protection. Je passe sur protéger la feuille. Ici, vous pouvez mettre le mot de passe. Les mots de passe, je peux mettre par exemple un mot de passe là pour tester et que nous puissions voir la réaction. Je fais entrer. Et là, on me demande encore le mot de passe pour la deuxième fois. Je fais OK. Voilà. Et là, je viens de protéger ma feuille ici. Donc, ici, si j'essaie d'écrire, vous allez voir que ça ne va pas écrire. Même pas de sélectionner la cellule. Donc là, si j'essaie de sélectionner, vous allez voir qu'il n'y a rien. Rien ne se passe. Et quand j'insiste là, vous allez voir pouvoir me faire sortir un message. Je me dis quoi? La cellule ou les graphiques que vous essayez de modifier se trouve sur une feuille protégée. Et on dit quoi? Pour y apporter des modifications, cliquez sur ôter la protection de la feuille. Sous l'onglet révision, un mot de passe vous sera demandé. Donc, vous avez compris les principes. Et là, quand vous envoyez à une personne, il peut juste voir les données, mais il n'aura pas la possibilité de faire quoi? De modifier ce qui est écrit sur votre feuille qui contient les données. Même si on a écrit ici, on peut essayer d'accéder. Vous allez voir qu'on va toujours refuser. Et pour donner donc accès, vous devez rentrer sur la feuille. Vous faites un clic droit, vous allez sur ôter la protection et vous mettez les mots de passe que vous avez mis. Voilà, je mets. Et là, je viens de déverrouiller la feuille. Et là, je peux apporter des modifications que je veux. Je peux effacer même ce que j'ai mis ici. Je peux effacer. Donc, c'est de cette manière que vous pouvez protéger très facilement votre feuille Excel qui contient des données. Donc, c'est possible de le faire. Vous pouvez également protéger votre classeur. Je crois que j'ai déjà expliqué sur ma chaîne parce que le classeur n'est pas la feuille Excel. Hein, parce qu'un classeur peut contenir une ou plusieurs feuilles. Et voilà. Donc là, si je protège cette feuille ici, les autres feuilles ici peuvent restent modifiables. Au moins, si j'applique encore les mêmes principes sur les autres feuilles, vous allez voir qu'il n'y aura pas possibilité de pouvoir modifier. Donc, c'est de cette manière que vous pouvez protéger très facilement votre feuille Excel pour ne pas permettre la modification donc de vos données. Je crois que vous avez aimé la vidéo. Vous n'allez pas hésiter aussi à partager et que vous allez pouvoir aussi vous abonner à notre chaîne pour nous encourager à faire encore plus de contenu. Pour aujourd'hui, on s'arrête ici. On se dit bye pour la prochaine vidéo.